Diviser deux nombres en écriture fractionnaire, c'est-à-dire diviser une fraction par une autre fraction, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, pour faire ces divisions, il faut savoir que diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse. Alors, on va tout de suite voir ce que ça donne dans des exemples, mais pour cela, il faudra savoir trouver l'inverse d'un nombre. Si vous ne savez pas le faire, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai consacrée à l'inverse d'un nombre. Alors, premier exemple, nous allons diviser 5 quarts par 3 septièmes. Diviser par 3 septièmes revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire à multiplier par 7 tiers. J'ai donc 5 quarts multiplié par 7 tiers, ce qui me fait 5 fois 7 sur 4 fois 3, c'est-à-dire 35 douzièmes. Un deuxième exemple, nous allons diviser 10 neuvièmes par 5 tiers. Cela revient donc, divisé par 5 tiers, revient à multiplier par 3 cinquièmes, donc 10 neuvièmes fois 3 cinquièmes. Alors attention, avant de faire les calculs, ici, je vois qu'il y a une simplification par 5 et par 3, puisque 10 peut s'écrire 2 fois 5 et 9 peut s'écrire 3 fois 3. Donc je vais écrire les décompositions qui m'intéressent. Donc 10, c'est 5 fois 2 fois 3 et 9 fois 5, c'est 3 fois 3 fois 5. Je vois donc que je peux simplifier numérateur et dénominateur par 5 et par 3 et il me reste que cela est égal à 2 tiers. Rappelez-vous qu'il faut toujours essayer de simplifier les fractions avant d'effectuer les calculs, notamment quand il s'agit de multiplication où on obtient rapidement des grands nombres. Alors cela nous donne, si je veux formaliser ces calculs, que le quotient, donc la division de A sur B par C sur D, est égal au produit de A sur B par D sur C. Alors on va voir un dernier exemple un petit peu particulier, c'est le cas où on divise un nombre entier par une fraction, donc ici 6 divisé par 7 quarts. Donc divisé par 7 quarts, cela revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire par 4 septièmes. Et cela me donne donc 6 fois 4 au numérateur, 7 au dénominateur, et cela me fait 24 septièmes. Voilà pour ces trois premiers exemples, mais on n'a pas fini. Nous allons maintenant travailler avec des fractions de fractions. Par exemple, nous allons calculer le quotient dont le numérateur est 1 demi et le dénominateur 11 septièmes. Donc j'ai 1 demi sur 11 septièmes. Cela revient à calculer 1 demi divisé par 11 septièmes. Donc je vais multiplier 1 demi par l'inverse de 11 septièmes, c'est-à-dire par 7 onzièmes. Cela me fait donc 1 fois 7 sur 2 fois 11, c'est-à-dire 7 vingt-deuxièmes. Alors nous allons travailler sur un dernier exemple. Nous allons calculer le quotient de 35 dix-huitièmes par 14 vingt-septièmes. Donc divisé par 14 vingt-septièmes, cela revient à multiplier par 27 quatorzièmes, son inverse. Et attention ici, avant de faire mes calculs, avant de multiplier, il faut absolument que je simplifie. Alors je vois que 35 et 14 sont des multiples de 7 et 18 et 27 sont des multiples de 9. Donc je vais écrire que 35 c'est 7 fois 5, 27 c'est 9 fois 3 et au dénominateur 18 c'est 9 fois 2 et 14 c'est 7 fois 2. Et je vois que je peux simplifier le numérateur et le dénominateur par 7 fois 9 et il me reste donc au numérateur 5 fois 3 ce qui fait 15 et au dénominateur il me reste 2 fois 2 ce qui fait 4. Alors si je formalise ces calculs, j'ai que le quotient de A sur B par C sur D est égal au produit de A sur B par D sur C. Voilà pour ce qu'il faut savoir faire pour calculer le quotient de deux nombres en écriture fractionnaire. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.